Et bonjour à tous, c'est Andine. Donc je vous propose aujourd'hui un petit tirage concernant les personnes qui cherchent, qui disent je comprends pas, je cherche du boulot, j'arrive pas à trouver du boulot. Voilà. Alors après, ces personnes peuvent dire ah bah oui mais c'est normal, on est dans une époque de crise, vous voyez bien il y a plein de gens au chômage. Je dis non, il ne faut pas penser comme ça. Moi, je pense que dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours trouvé du travail là où les gens n'en trouvaient pas. Parce que j'avais la conviction que ce que je voulais faire, l'intention que j'avais pour, pour m'en sortir, par exemple, hein, euh, j'étais déterminée et donc je trouvais. Comme j'étais déterminée, j'allais jusqu'au bout des choses, j'étais convaincante et je trouvais. Donc, voilà, on va regarder. Écoutez, vous qui regardez cette vidéo, on va regarder pourquoi vous ne trouvez pas de boulot. Pourquoi vous n'arrivez pas, peut-être que vous trouvez, mais au moment de vous défendre, au moment d'avoir un contact avec une personne dans ce travail, dans le travail que vous cherchez, eh bien, ça ne se conclut pas. Hein, ça se conclut par « nous sommes désolés hein, », par une lettre de « ils sont désolés, mais votre candidature n'a pas été retenue ». Voilà. Donc, on va regarder. Allez, on va faire un petit tirage avec l'oracle de la triade. Alors, donc pourquoi vous ne trouvez pas de boulot? Donc, moi, je vous ai donné au départ une introduction pour dire que c'est vrai qu'il faut être convaincant. Voilà. Mais là, on va regarder réellement dans le détail. Hein. Pourquoi on ne trouve pas de boulot? On va faire un tirage en croix. Allez. C'est bon. Alors, pourquoi je ne trouve pas de boulot? Parce que j'ai pas d'armes. Je me donne pas assez. Je me fais pas confiance. Hein. On a sorti la réussite et l'arme. D'accord? Il faut sortir vos atouts, hein. Il faut vraiment y aller. En fait, pour réussir, hein, voilà, on vous dit ici, c'est parce qu'il vous manque des armes. Il faut que vous prépariez aussi cette recherche de travail. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça, il faut que vous préparez. C'est comme si vous deviez vous défendre au tribunal, hein, quand on va, mais c'est vrai, hein, c'est ça, hein, quand on va quand on va se présenter ou quand on a un entretien. Voilà, donnez-vous des armes hein, pour pouvoir combattre tous les pièges qu'on va vous tendre, en fait, hein, c'est ça. Alors, face à quoi? Face à la créativité, voilà, parce qu'il faut être créatif. Hein. Il faut essayer d'avoir un peu du jeu, de réfléchir comment vous allez vous présenter et justement vous préparer, avoir les armes pour pouvoir vous défendre au cas où on essaierait de vous piéger, parce que c'est un peu ça, hein, on élimine en fait. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche le même poste, et voilà. Et ce qui ressort, en fait, ici, c'est que, voilà, on a le science à l'envers. Peut-être parce que vous êtes un petit peu découragé, parce que vous avez une petite opinion de vous-même. Donc là, il faut travailler votre confiance en soi. Vous n'avez pas confiance en vous, parce que peut-être qu'on vous a jamais dit que vous étiez méritant, que vous étiez compétent. Il faudrait faire en fait une évaluation de vos compétences et comme ça vous donnerait confiance en vous. Et comme ça, vous regardez dans quoi je suis compétent, compétente. Et là, vous pourrez vous appuyer et dire, ben moi, je suis compétente là-dedans. Est-ce que ça vous fait écho, cette évaluation? Et du coup, c'est vrai que vous pouvez après être plus fort pour... voilà, face aux professionnels, face au recrutement. La résultante, c'est qu'il faut prendre sur vous. Hein, c'est qu'on voit le mot sacrifice. Ouais. Il y a des personnes qui vont à un entretien d'embauche comme s'ils allaient être grillés sur le bûcher. Hein. C'est pas ça. Hein. Au contraire, il faut que ce soit quelque chose de positif. L'idéal, il faudrait qu'il y ait un fluide, hein, une énergie qui passe entre la personne qui est en face de vous
il faut que vous soyez convaincant, vous essayez de passer votre énergie à la personne, et puis de préférence une énergie communicative et positive, d'accord? Voilà, donc ce n'est pas un sacrifice, hein. C'est pas, vous n'allez pas à l'abattoir, hein. C'est justement, c'est quelque chose de positif. Donc voilà pourquoi, en fait, ça ne marche pas, hein. Voilà, vous ne trouvez pas de boulot, hein. Et puis aussi, en synthèse, on voit que vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Donc déjà, essayez de travailler sur vous-même avant d'aller dans un entretien d'embauche. Faites une petite méditation, détendez-vous, mettez une petite musique douce, une lumière tamisée. Faites des respirations, enfin essayez de faire une méditation avec comment dire, avec l'énergie, que ce soit avec les chakras par exemple. Enfin bon, il faut il faut se détendre, hein, n'importe quelle méthode que vous allez utiliser, une méthode de relaxation, voilà, pour pouvoir être en paix avec vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, on va le voir, on va voir votre stress, on va voir, et donc tout ça, ça va vous desservir. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce petit tirage. Au niveau professionnel, hein, pour que vous ayez plus confiance en vous, on va regarder peut-être on va tirer une carte de demander à vos guides, hein, de Sonia Choquette, pour avoir encore un petit conseil en fait. Hein. Allez. Un petit conseil. Ah ben. On vous parle là de leadership.